Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Poursuivons notre enseignement sur la sagesse des vierges sages. Je suis votre frère Daou Aksanti. Ce message vous vient de l'Église de Christ pour le réveil spirituel des élus et créanciers. Dans la partie précédente, nous avons énoncé la première sagesse des 5 vierges sages, ce que nous avons appelé un engagement sincère. La deuxième sagesse des vierges sages, c'est le renoncement de soi. Le renoncement de soi, c'est dit d'un homme qui décide de sa propre volonté de se dépouiller de sa personne, d'abandonner ses choix, ses goûts, ses objectifs, ses volontés au profit de quelqu'un d'autre doté d'une très grande personnalité. Dans le contexte biblique, le renoncement de soi nous amène à abandonner nos perspectives humaines qui sont très limitées. C'est ce niveau où on est prêt à souffrir pour Christ et même à être exclu par le monde ou écarté du monde, pourvu d'être un disciple digne de Christ. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 24, il est écrit: « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Bien-aimés, ce qu'il faut savoir au sujet de Jésus-Christ, c'est qu'il est l'homme le plus droit et le plus juste. Il connaît et il reconnaît notre liberté de faire notre propre choix. Il n'impose personne à l'aimer, le recevoir ou à le suivre. Qu'est-ce que l'évangile de Jean chapitre 1er nous dit au sujet de la parole faite chair? À partir du 11e verset, il dit: « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et qu'est-ce qui va arriver plus tard au chapitre 6 du même évangile de Jean? À partir du 66e verset, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous » Bien-aimés, quoique le Seigneur Jésus n'impose personne à le recevoir, néanmoins, il sait qu'il est l'amour qu'il nous faut. Et il a raison parce qu'il est le seul amour dont les bienfaits nous suivra jusque dans la tombe et toute notre éternité. Ton mari qui te dit chaque jour, « Chérie, je t'aime », ma sœur, si tu meurs, il suffit de bout de temps pour que ton mari épouse une autre femme, ou bien que même la femme puisse épouser un autre mari. C'est le contraire avec l'amour que Christ nous donne. Son amour nous est bénéfique jusque dans l'éternité. Et malgré tout cela, le Seigneur Jésus respecte et honore les principes du mariage qu'il a lui-même institué. Il fait le premier pas vers nous et il demande notre main au travers de la prédication de l'évangile. Et lorsque l'homme accepte de le recevoir, le Seigneur lui dit « Merci de m'avoir reçu », mais il lui soumet maintenant ses conditions. Parce que le Seigneur sait qu'il est un amour exceptionnel et que au-delà de lui, tu ne trouveras jamais un autre amour comme lui. Et tu ne regretteras jamais de l'avoir trouvé.
Paul l'a reçu et il a dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Jésus-Christ. La femme samaritaine a changé d'avis. Elle a vu tous ses amants comme étant inutiles. Et elle est partie prêcher sa ville de Samarie pour leur dire qu'il a maintenant trouvé un homme. Frères et sœurs, si tu as trouvé Jésus, tu as trouvé l'époux le plus ultime. Et alors, il te dit, j'accepte d'être ton époux et je viendrai te prendre à condition d'être sage comme je suis sage. Quelle est cette sagesse? Premièrement, que ton engagement soit sincère. Deuxièmement, renonce à toi-même. Dépouille-toi de ta personne, de ta propre identité dans ton vécu de chaque jour et porte mon identité. C'est ce que le Seigneur te demande. Frères et sœurs, ton identité est chargée de maladies, de la haine, de la jalousie, d'impatience, du tribalisme, de l'idolâtrie, d'impudicité, d'adultère et de l'ivrognerie. L'égoïsme. Ta propre identité, c'est un lourd fardeau que tu portes. Voilà pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos de notre âme ne commence pas le jour de notre mort où on nous dit que son âme repose en paix. Non. Mais le repos de notre âme commence lorsque nous renonçons à nous-mêmes et que Christ est formé en nous. Es-tu une vierge folle ou une vierge sage? Les vierges folles, elles se fient à leur propre identité. Tandis que les vierges sages, elles se dépouillent de leur propre personne, de leur propre identité et revêtent l'identité de Christ. Elles laissent Christ influencer leur mode de vie et de pensée. Tu aimeras tes ennemis comme moi je les ai aimés, vierge sage. Tu béniras ceux qui te maudissent comme moi j'ai béni ceux qui m'ont maudit. Les vierges sages. Tu te souviendras des pauvres et des indigents, comme moi je m'en suis souvenu, vierge sage. Tu seras humble, comme moi je suis humble, vierge sage. Es-tu une vierge sage ou une vierge folle? Si ce sont tes propres goûts, tes propres choix, tes propres objectifs, tes propres volontés qui dominent encore ta personne, c'est que tu n'as pas encore renoncé à toi-même, tu es une vierge folle. Sors du milieu des vierges folles, revêt-toi de sagesse Christ et sois identifié parmi les vierges sages. Que le Seigneur te guide tout au long de cet enseignement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ne manquez pas à partager aux autres ces enseignements.